Hey les fans de catch, aujourd'hui on va parler des pronostics pour Clash at the Castle. C'est parti. Et on commence le premier pronostic, un match très intéressant, Sami Zayn contre Chad Gable dans un match simple mais pour le titre intercontinental. Là ça va être un peu un excellent match quand on sait comment Chad Gable il est devenu maintenant. Et je pense qu'ici, attention, grosse surprise, je vois Chad Gable remporter la ceinture. Et oui, je pense qu'il va venir accompagné de Otis, voire même de Maxine et de Akira Tozawa. Et tout ça va un peu peiner Sami Zayn qui n'osera pas les frapper. Je pense qu'il va pas l'oser les frapper. Mais je pense que dans le dos de l'arbitre, il va envoyer Otis et Otis va frapper Sami Zayn. Et ça va permettre à Chad Gable tout simplement de récupérer la ceinture. Et là, tu vois, tu aurais vraiment un Chad Gable bien accompli avec la ceinture intercontinentale. Et derrière eux, il y aura Otis, Maxine et Akira qui vont un peu baisser la tête. Mais comme il est devenu champion, ils se sentent obligés de le suivre. Et donc là, ça va un peu continuer un peu cette altercation entre Sami Zayn et Chad Gable. Et franchement, ça sera pas mal. Donc moi, ici, victoire de Chad Gable. Deuxième match annoncé, Jade Cargill et Bianca Belair contre Unholy Union, Alpha Bayer et Isla Dawn contre Shayna Baszler et Zoey Stark dans un tag team triple menace pour le titre par équipe féminin. Ça va être également un très beau match. Bon, clairement, c'est le match le moins hypant pour moi. Alors là, personnellement, je vois pas trop de suspense puisque je pense que ça va être tout simplement Jade Cargill et Bianca Belair qui vont conserver leur titre. Et je pense que je vois aucune équipe, en tout cas pour le moment, je ne vois aucune équipe capable de récupérer les titres auprès des championnes actuelles. Je pense même que les titres vont tomber quand Bianca Belair et Jade Cargill vont un peu se confronter et un peu se détester. Puisque là, très clairement, à chaque match qui participe, c'est Bianca Belair qui prend un peu tous les coups et c'est Jade Cargill qui arrive comme par magie et qui finit le match. Là, je pense que ça va être pareil, c'est Bianca Belair qui va aller au front et derrière Jade Cargill elle va dérouler tranquillement. Et je pense que ça va un peu énerver Bianca Belair et ça va partir un peu en confrontation Bianca Belair et Jade Cargill. Et c'est à ce moment-là qu'ils seront fragilisés, c'est à ce moment-là qu'ils pourront perdre plus facilement leur titre face à une autre équipe. Donc là, c'est comme ça que je vois les choses. Mais là, en tout cas, pour ce match-là, triple menace, je vois tout simplement Jade Cargill et Bianca Belair conserver leur titre. Autre match, Cody Rhodes contre AJ Styles dans un match I Quit match, un match de abandon pour le titre indisputé de la WWE. Là, ça va être un match un peu revanche de AJ Styles. AJ Styles qui est devenu un peu plus heel. Bon, il l'était déjà avant, mais là, très clairement, avec le coup bas qu'il a fait à Cody Rhodes et sa petite retraite entre guillemets fausse, AJ Styles est devenu un peu plus détestable et j'aime bien ce AJ Styles là, j'aime bien. En plus de ça, il sera accompagné certainement avec Z aussi. Donc là, Cody Rhodes, il aura beaucoup de soucis à se faire. Donc là, personnellement, moi, j'aurais bien aimé que AJ Styles récupère le titre dans les mains de Cody Rhodes, tu vois. Ça aura un peu plus fait prolonger la bagarre et ça aura été franchement cool. Mais là, franchement, je pense que tout simplement, ça va être Cody qui va conserver son titre et qui va faire littéralement abandonner AJ Styles. Et par-delà de la suite, je pense que AJ Styles, on va plus le voir pendant un petit moment. Il va un peu s'effacer un peu à la Roman Reigns et ensuite il va revenir au devant de la scène. Donc pour moi ici, victoire de Cody Rhodes. Autre match, Bayley contre Piper Niven pour le titre féminin de SmackDown. Là, ça va être un excellent match. Bon, certainement, Piper Niven sera accompagné de Chelsea Green. Entre parenthèses, Chelsea Green, j'adore vraiment cette catcheuse. Franchement, je l'aime bien, T'as l'impression comme ça, elle est un peu arrogante. Bon, elle est arrogante, etc. Mais quand elle monte sur le ring, quand même, elle a quand même tenu tête à l'actuel champion de NXT. Et notamment au Royal Rumble où elle a fait un excellent match au Royal Rumble. J'ai bien aimé personnellement. Donc Chelsea Green, à surveiller Chelsea Green, pourquoi pas lui offrir une petite opportunité face à Bayley, et pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on va parler de Bayley contre Piper Niven. Piper Niven qui va bien évidemment combattre pour le titre face à Bayley dans son arène, puisqu'elle sera à la maison, puisqu'elle est écossaise. Et là, ça va donner un match très intéressant. Alors, on ne sait pas pour qui le peuple écossais va donner de la voix. Alors, je pense que certainement, ils vont pousser plus Piper Niven et que Bayley sera en terrain un peu inconnu. Est-ce qu'ils vont faire perdre Bayley pour ça? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que Bayley aura des difficultés. Piper Niven va donner beaucoup de fil à retordre à Bayley. Derrière les dernières semaines, durant les dernières semaines, Piper Niven a
quand même été plutôt bien construite, assez forte, assez puissante. Hein. Elle a même confronté Nia Jax, hein, pour vous dire. Donc tu vois, elle a quand même été bien construite, Piper Niven. Bon, peut-être un peu trop tard, mais quand même, elle a plutôt été bien construite. Et là, je pense qu'elle va tout simplement perdre contre Bayley, hein, puisque tout simplement à SummerSlam, on va attendre Bayley contre la Queen Nia Jax. Hein. Je pense que ça va aller plus sur ce programme-là. Donc malheureusement pour Piper Niven, elle va bien se battre, elle va bien se défendre, mais elle va perdre contre Bayley. Enfin le dernier match, hein, Damian Priest contre Drew McIntyre, hein, pour le titre Heavyweight Championship. Ah, je pense que d'ailleurs ce sera le main event, hein. L'enfant du pays, Drew McIntyre, va-t-il réussir à choper le titre des mains de Damian Priest? La réponse est non. Ah, clairement, je pense pas qu'il va réussir à récupérer le titre dans les mains de Damian Priest. Tout simplement parce que déjà, il y a Damian Priest qui va venir avec toute sa clique du Judgment Day. Donc même si Damian Priest il va dire n'intervenez pas, je gère tout seul, je pense que un petit Finn Balor va se sentir obligé d'intervenir à un moment donné. D'autant plus que Drew McIntyre, il a une épine dans le pied, hein, qui s'appelle CM Punk. Et je suis sûr et certain que CM Punk va faire le déplacement uniquement pour empêcher Drew McIntyre de devenir champion. Un peu comme il a fait au dernier WrestleMania. Donc je pense que CM Punk il va faire jouer sa musique, où il va apparaître dans les tribunes, un truc comme ça. Ça va déconcentrer Drew McIntyre. Et là, Damian Priest va tout simplement en profiter. Et du coup, ça va lancer un peu plus la rivalité Drew McIntyre contre CM Punk. Et voilà, donc ici je pense que ça va tout simplement être une victoire de Drew McIntyre. Voilà en termes de mes pronostics pour Cass at the Castle. Mes petits pronostics bien évidemment n'engagent que moi. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.